Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter le MV7 de chez Shure. Donc le nouveau modèle, enfin nouveau pour moi parce que je viens de le recevoir, mais je pense que vous l'avez déjà vu chez d'autres youtubeurs où il y a eu pas mal d'avis dessus. Donc je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous le présenter, on va faire un petit test. Je vais vous le comparer avec le micro que j'utilise actuellement, donc c'est celui qui va remplacer en fait ce micro là, parce que j'en peux plus, et puis il capte le son partout, enfin voilà. On va le déballer ensemble et puis on va regarder ce qu'on trouve dedans, dans ce tout nouveau petit micro qui a l'air pas mal, et franchement je suis fan de son style, il est pas mal, il est vraiment pas mal. Donc c'est parti pour le déballage, unboxing, déballage c'est pas mal aussi. Donc comme vous avez pu l'apercevoir, j'ai vraiment plus rien pour découper, donc on va l'ouvrir grâce à ce petit ciseau. C'est un découpage acharné, comme on dirait. Ce qu'on trouve dans la boîte, on trouve deux câbles USB, un USB-C et puis un USB classique 2.1, enfin 2.0, ouais c'est du 2.0, et vers micro USB. En fait, le MV7 accepte le micro USB. C'est dommage, franchement, ils auraient pu mettre de l'USB-C. Donc voilà, ça rajoute un câble dans le setup. Moi franchement là actuellement j'ai de l'USB 3.0 et USB-C. Donc voilà, ça m'oblige à avoir un autre câble que enfin, c'est pas très grave, mais voilà, il faut peut-être se mettre à jour. C'est le seul point négatif que je peux lui trouver. Par contre, le fait qu'il accepte USB et XLR, c'est une bonne chose. XLR, donc je sais pas, je vais vulgariser. XLR, c'est les grosses prises qui vont sur les micros, et puis qui doit aller sur une table de mixage ou une interface audio, et puis ensuite qui est transformé en signal USB et qui va par la suite sur l'ordinateur. Donc c'est un setup un peu plus conséquent et qui coûte un peu plus cher. Donc là on a le micro pour environ 200 euros, 240 euros. Donc après il faut investir dans par exemple une Go XLR Mini qui est aussi à peu près dans les eaux de 300 euros. Et ensuite, il faut encore investir dans le câblage, etc. Donc, c'est sûr que ça fait vite cher. Là, par contre, vous avez du plug and play. Vous branchez votre USB, vous le branchez à votre ordinateur et ça fonctionne. Et en plus, avec l'application qui est fournie avec, ça doit être quelque chose de génial. J'ai vu 2-3 vidéos sur cette application et en fait, ça gère le son de près, de loin, etc. Vous avez aussi un petit equalizer. C'est déjà pas mal pour commencer. Moi, je suis parti simplement sur le système USB parce que je voulais d'abord le tester. Donc ensuite, je vais le professionnaliser et puis rajouter donc le Go XLR ou une interface audio comme vous connaissez sûrement. Il y a les Scarlett qui sont pas chers, je crois qu'on peut en trouver pour 150 euros grand maximum. Je vous mettrai des références si j'oublie pas, mais voilà. Donc avec le bonnet anti-pop, celui-là aussi on a un, mais je pense que vous entendez le bruit, c'est une horreur, ce micro c'est une horreur. Donc on va passer au test et je vais vous le présenter d'un peu plus près, allumé, etc. Donc on passe au test du micro. Donc on va faire un petit versus. On va essayer celui-là, le Trust, contre le MV7. En sachant que le Trust est un petit peu réglé, il est un petit peu équalisé. Celui-là pas du tout. Mais je pense que celui-là va quand même le battre. Donc là je suis au niveau maximum du volume. Je vais quand même le baisser un tout petit peu, histoire de ne pas saturer. Avec l'application donc, il y a ce système de non-saturation, etc. Mais il faut aller voir plus en profondeur. Donc on va commencer le test. Je commence avec le Trust. Je vais lire un texte que j'ai trouvé sur internet qui reflète un peu mon évolution sur YouTube. Alors, je suis tellement connu que la porte du supermarché s'ouvre quand j'arrive. Je suis tellement connu que la porte du supermarché s'ouvre quand j'arrive. Je ne sais pas si vous avez pu voir un changement, mais
avec le temps et puis avec quelques réglages, je suis sûr de pouvoir dépasser celui-là. Alors je dis pas que ce micro est mauvais, loin de là, il est très bon. Mais par contre, pour pouvoir être entendu, il faut être super près de la capsule. Donc la capsule, c'est ce qui capte le son, donc c'est un truc qui vibre à l'intérieur. Par contre, avec ce micro et puis l'application, vous avez un système de captage du son au loin. Donc il va capter la voix de très loin et il va capter la voix de très près, dans le sens où vous pouvez le régler, c'est un autoréglage. Et il a un noise control, donc il va éviter de capter du bruit qui est autour de lui, derrière lui, etc. Donc c'est quelque chose de pas très mal. Moi je trouve que c'est bien pour les streamers, donc pour les podcasteurs. À tester au long terme, je vous ferai des vidéos, peut-être une revue dans 1-2 mois. Et vous pourrez aussi regarder sur Twitch et écouter sur Twitch, parce que c'est le micro que je vais utiliser pour mes vidéos YouTube, pour Twitch et pour tout en fait. Je vais l'utiliser pour tout. Donc peut-être si un jour je fais de la musique, qui sait. Et surtout quand je vais passer en XLR avec une table de mixage à côté, je vais pouvoir rajouter du grain en fait dans la voix. Et ça c'est un truc que je veux absolument. Là j'étais un petit peu bloqué avec ce micro, mais avec celui-là je sais que je peux le faire grâce à la connexion XLR. Et peut-être dans 3-4 mois je vous fais une revue du micro et puis vous donner mes impressions, voir ce qui va pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs. Ma conclusion, pour moi c'est un micro que je peux vous conseiller. Alors je suis personne pour conseiller des choses, mais je peux vous le conseiller parce que je connais la marque, je connais Shure et je sais de quoi ils sont capables. En plus de ça, il est polyvalent, donc vous pouvez l'emmener n'importe où grâce à sa prise USB, vous connecter sur n'importe quel PC, Mac, etc. pour les podcasteurs. Et pour les personnes qui ont un endroit fixe et qui veulent faire évoluer leur système audio, peuvent sans autre utiliser le XLR et puis avec une interface audio. Donc comme je vous ai dit plusieurs fois dans la vidéo, il y en a beaucoup de ces interfaces audio, donc c'est une bonne chose. Le deuxième point, ce serait que c'est un micro qu'on achète et qui peut tenir au long terme. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire de garder du matériel au long terme et de ne pas jeter de l'argent par la fenêtre et puis de changer des micros chaque 2-3 semaines. Enfin, 2-3 semaines, vous me comprenez. Et troisième point, le prix. Je pense que niveau qualité-prix, on peut pas dire mieux. Il est peut-être un poil plus cher que le MV7X qui est son frère, simplement avec du XLR. Mais là, vous gagnez 7 prises USB, vous gagnez le XLR et un monitoring. Donc, je crois qu'il est aux alentours de 200-250 €. Je trouve que c'est pas mal pour un micro de très haut de gamme, parce que là on n'est pas sur du bas de gamme, on n'est pas sur du milieu de gamme, on touche de très près le haut de gamme. Moi en tout cas c'est un micro qui va compléter mon setup, donc à partir d'aujourd'hui vous ne verrez plus ce micro et peut-être plus bras. D'ailleurs, si vous connaissez des bons modèles de bras, je vous laisse mettre ça en commentaire, ça m'aiderait beaucoup dans mon choix. Je suis en train de penser à un Elgato, mais je ne sais pas encore si oui ou non je prends celui-là. Il y a aussi un Rode que j'ai vu qui est pas mal, donc si vous connaissez des bons bras, mettez-le en commentaire, ça pourra m'aider et puis je vous en serai reconnaissant. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. À tout bientôt pour de nouvelles vidéos, allez, ciao!